vas bien. Oui, que tu vas bien. Que tu as passé une bonne semaine. Que tout se passe bien pour toi. Alors ce soir, je t'invite à passer un petit moment avec moi dans une vidéo mi-blabla, mi-trigger. Pourquoi ce mix des deux? Eh bien en fait, je reviens d'un petit séjour à Saint-Valery-sur-Somme et j'avais envie de partager un petit bout de cette expérience, de ce voyage avec toi. Et j'ai profité aussi de mon petit séjour pour ramasser quelques petites choses, notamment tout le long de la mer. C'était génial, j'ai adoré cette journée au bord de la mer. Donc voilà, ici je vais principalement du coup faire un petit peu de blabla, un petit retour de vacances et alors te montrer les triggers que j'ai ramassés en bord de mer. J'espère que cette petite vidéo te plaira. En tout cas, j'avais vraiment envie de partager ce petit truc avec toi. Alors tout d'abord, c'était la première fois pour moi que j'allais dans un camping. Je n'avais jamais été dans un camping. On a loué un petit bungalow comme ça en plein milieu des bois. C'était vraiment une expérience pour moi, je dois l'admettre, dépaysante. C'est fou, moi qui vis en ville, qui suis souvent confrontée au monde, au bruit, etc. Je dois t'avouer que c'était une expérience géniale. Se lever le matin comme ça en pleine nature, entendre le chant des oiseaux, c'était vraiment très agréable. Ça arrivait plusieurs fois qu'on ait la visite d'un petit écureuil qui passe là comme ça, auprès de notre bungalow. On a même vu un renard. C'est vraiment super cool, en fait, d'être comme ça, directement en connexion et proche de la nature. C'était vraiment très très sympa. En plus, le fait d'être comme ça, beaucoup de familles rassemblées comme ça, comme vraiment un tout petit village, c'est vraiment sympa. Tout le monde se dit bonjour, les gens discutent entre eux, etc. C'est vraiment chouette. Je dirais que ça rappelle un petit peu des sentiments d'avant où les gens prenaient le temps de discuter ensemble, etc. C'est dommage que tout ça se perde en fait, parce que c'est vraiment très 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 agréable. À part ça, oui, la nature c'était super. Maintenant, le petit hic qu'on a eu, c'est que nous sommes partis vraiment dans l'optique super vacances, maillot, short, t-shirt, voilà. Et en fait, quand on est arrivé, on a eu 4 jours de pluie. 4 jours de pluie. Enfin, attention, c'était pas que de la pluie toute la journée. On avait une averse du soleil, une averse du soleil. Mais on n'avait pas prévu le coup. Du coup, on a dû faire les magasins après des vestes de pluie. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. On a passé une grosse partie de notre séjour avec les capuchons et tout. Mais franchement, c'était cool. Ça nous a pas empêché de faire plein d'activités. Notamment, on a visité la ville de Saint-Valery, les maisons anciennes, les paysages, etc. C'est super chouette. J'ai vraiment adoré. C'est très très beau. On a également fait une balade en bateau pour pouvoir voir les phoques. Alors, on était sur le pont du bateau. Enfin, je pense que c'est le pont du bateau. On s'est pris la pluie. Quelque chose de terrible. On s'est pris la pluie. Mais ça ne nous a pas empêché d'apercevoir un ou deux phoques, je crois. Mais voilà, c'était quand même chouette.
plaisir. Moi, ça fait plaisir à ma famille également qu'on fasse ça tous ensemble. Donc franchement c'était une petite balade très sympa. Alors nous avons également été sur la plage de Cailleux-sur-Mer. J'ai été impressionnée par l'étendue de galets qui constitue cette plage. C'est fou. Il y en a des milliers. C'était impressionnant. D'ailleurs, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. Je te le montre. Parce que je le trouve un petit peu original. Déjà, je trouve que on dirait un petit peu le visage de Jack Skellington. Ou le Grinch, je ne sais pas. Mais c'est surtout parce que excuse-moi, qu'il brille à l'intérieur. Je ne sais pas si tu vois. Je le trouvais vraiment très joli. Et du coup, ça constitue vraiment un beau souvenir de Cailleux-sur-Mer. Là-bas, quand on est arrivé sur la plage, il y avait des personnes avec des longues vues qui nous ont proposé d'observer les phoques. Là, par contre, on en a vu beaucoup plus. Ils étaient tous allongés, vraiment au loin. C'était très 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 beau à voir. Franchement, c'était magnifique. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça et franchement, c'était superbe. Alors après notre balade, on s'est arrêté dans une petite brasserie-restaurant, manger un petit bout pour le goûter et j'ai pris une tarte aux pommes au caramel beurre salé. Comment te dire, c'est la première fois que je goûtais, eh bien, je pense que si je pouvais, j'y retournerais et j'en reprendrais une. C'est tellement bon. Si tu as l'occasion, n'hésite surtout pas. Tes papilles n'en seront que ravies. On a profité du retour des bons jours pour également faire une petite balade en vélo-rail sur un ancien réseau de chemin de fer. Je pense que c'est le réseau des bas de mer, si je ne me trompe pas. Alors on a fait une traversée en pleine nature. Il y avait des champs de blé à couper le souffle. Il y en avait à perte de vue. C'était magnifique. Franchement, moi j'ai trouvé ça super beau. La nature, il n'y a rien à faire. La nature, c'est tellement beau et on en profite tellement peu. Et malheureusement, on en voit tellement peu. C'était vraiment extraordinaire. En plus de ça, le long du chemin, il y a un petit jeu à faire en famille avec les enfants où en fait il y a des images d'animaux au sol et on doit retenir ou écrire sur un petit papier la première lettre de cet animal. Par exemple, une loutre, le L, un cheval, le C. Et à la fin, tout ça constitue un mot. Évidemment, je ne vais pas te donner le mot, interdiction de spoil. On ne sait jamais que tu aurais envie d'aller faire un petit séjour là-bas. Par contre, ce que je peux faire, comme j'ai repris le petit fascicule, c'est que je peux éventuellement te poster le lien pour avoir toutes les infos. C'était vraiment une très très chouette balade. Ici par exemple, tu vois, c'est un petit fascicule où il est noté les 69 réseaux de vélo-rail. Et là, tu as... ah oui, même jusque là, tu as toute la liste des balades à faire en vélo-rail en France. Moi, évidemment, je mettrai le lien
impressionnée parce qu'elle est revenue assez vite à nous. On en a profité un petit peu et en quelques, je vais pas dire minutes, j'exagérerais, mais en je ne sais pas, 15-20 bonnes minutes, on la voyait repartir et ça allait assez rapidement de nouveau. Franchement, c'était impressionnant, j'étais très contente de pouvoir assister à ça parce que je n'avais jamais vu ni un retrait ou l'arrivée, je ne sais pas trop comment t'expliquer, mais en tout cas, voilà, je n'ai jamais pu assister à la marée basse, revenir en marée haute ou la marée haute en marée basse. C'est mieux si je t'explique comme ça. Ah bah oui, je m'exprime mieux du coup. Et c'est là-bas que j'ai trouvé tous mes petits triggers que je vais te montrer. Mis à part le petit galet que je t'ai montré tantôt, sinon tout le reste je l'ai récolté là-bas. Parce que c'est ça qui est formidable, c'est que la nature en fait m'a clairement offert de quoi te faire une vidéo. C'est génial. En plus c'est plein de choses que j'adore, des choses que je connaissais. Et il y a deux choses que j'ai pris que je n'avais jamais vues. Toi tu l'as certainement déjà vu peut-être, mais moi je n'avais jamais vu ça. Je vais te montrer ça tout de suite. Bon, évidemment je garde les deux petites choses un peu originales si je peux dire pour la fin, ok? Alors pour commencer, tu te doutes bien qu'il y a les classiques coquillages. J'en ai récolté quelques-uns dans un petit pot.
plus il est entier, c'est assez rare de les avoir entiers comme ça. J'ai également ramassé une petite écorce d'un grand morceau de bois qui s'était échoué sur la plage. J'ai également ramassé cette branche que je trouve assez originale. Le son est particulièrement satisfaisant, je trouve. J'ai aussi ramené ceci, deux jolies plumes. Deux jolies plumes de mouette. Deux jolies plumes de mouette.
Il est merveilleux. Écoute ça. Écoute le bruit de ses picots. Parce que oui, c'est des picots. Mais je te rassure, ça ne fait pas trop mal. Je crois que j'ai trouvé mon nouveau trigger préféré. Il est génial. Alors ensuite, mes deux petites trouvailles, chose que moi je n'avais jamais vue auparavant. On a d'abord un os de seiche. Un os de seiche. Qui se présente comme ça à l'arrière. Alors, on entend assez fort quand on pousse avec l'ongle parce qu'il s'enfonce. C'est la première fois que je voyais, ou plutôt que je trouvais, un os de seiche. On en a vraiment vu beaucoup sur la plage. Alors, le dernier trigger que je vais te montrer, je l'adore. Autant que celui-là. C'est mes deux préférés de la sélection. Alors en fait, de nouveau, c'est la première fois que je voyais ça. C'est une galette de coquilles de bulot séchées. Dès que j'ai entendu son son, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, il faut absolument que je lui fasse découvrir. Tu es prêt? Prête? Ok.
ce trigger. Tout comme celui-là. Je pense que je vais vraiment les garder tous les deux. Et bien voilà. Voilà pour notre petit moment à nous de ce dimanche. J'espère que je t'ai permis de voyager un tout petit peu avec moi à travers ce retour de séjour. Que l'immersion en bord de mer était là, que tu as pu t'imaginer me suivre à la récolte de mes petits triggers. N'hésite surtout pas à me dire lequel était ton préféré. Moi franchement j'ai fait ma petite sélection et il y en a 3. Oui, c'est bien ça. Il y en a 3 que j'adore. Le son qu'ils procurent et leur originalité. Il y a d'abord la branche comme ceci. Numéro 3 de mon top 3. La galette. En deuxième position. Et la fleur séchée, fleur ou chardon, je ne sais pas. Voilà mon top 3. Tiens, si tu faisais aussi ton top 3, t'en sélectionnes 3 de ceux que j'ai à te présenter et alors tu me les classes du moins bien, en guillemets, du troisième au premier, celui dont tu as vraiment aimé le son ou l'originalité. Je n'oublie pas, enfin j'espère, de te poster le lien au cas où tu auras envie de faire une petite balade en vélorail avec ta famille. Surtout, profite de la nature à fond. C'est tellement ressourçant et bénéfique. Il y a tellement de belles choses autour de nous et des choses, comment dire, originales.